Frères, soyons honnêtes ici. Tout le monde veut commencer la prochaine année du bon pied, cherchant des moyens d'assurer la paix, la prospérité et la protection, n'est-ce pas? Mais est-ce que dans toute cette excitation, nous pourrions tomber dans certains pièges sans nous en rendre compte? Parfois, nous pensons que seules les personnes du monde s'engagent dans des rituels étranges. Mais la vérité est que de nombreux chrétiens s'engagent également dans des superstitions déguisées en bonnes choses. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager ici vous libérera, vous et votre famille, de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et peut-être que vous n'imaginiez même pas que vous faisiez cela. Je suis le pasteur Antonio Junior et sur ma chaîne, j'aime toujours apporter des enseignements de la parole de manière simple et facile pour que vous grandissiez dans votre vie spirituelle. Et je continue toujours à apporter des alertes pour que les gens ne tombent pas dans des pièges. Et une chose que je remarque, c'est qu'à l'approche de décembre, il y a une agitation différente. Tout le monde veut un nouveau départ, aspire à un changement total de vie. Il y a des gens qui font cette fameuse petite liste d'objectifs, d'autres qui ne pensent qu'à faire la fête, et il y a des personnes qui s'isolent pour prier, pour jeûner, pour chercher davantage Dieu. Et jusqu'ici tout va bien, n'est-ce pas? Mais le problème commence lorsque nous mettons notre confiance dans des pratiques qui, en essence, ne sont rien de plus que des rituels ou des superstitions. Je sais qu'il y a un désir derrière tout cela qui est légitime. La personne veut bien commencer l'année, elle veut consacrer sa vie à Dieu, mais beaucoup de personnes, frères, transforment ce désir en une sorte de foi mécanique, automatique, presque comme si Dieu était un génie de la lampe. Vous comprenez? Et ce n'est pas ainsi que fonctionne la foi chrétienne. C'est pourquoi j'ai ressenti dans mon cœur le besoin de vous alerter sur certaines choses qui peuvent sembler banales ou même très courantes, mais qui peuvent finir par affaiblir votre foi et surtout votre communion avec Dieu. Peut-être pensez-vous que cela est loin de votre réalité, mais croyez-moi, nous chrétiens sommes également bombardés de toutes sortes de superstitions. Et parfois, frères, ces idées pénètrent dans l'Église, entrent dans notre routine et nous ne nous rendons même pas compte du danger. Alors, dans un instant, je vais vous montrer ici certaines choses que nous, chrétiens évangéliques, nous pratiquons et nous pensons que tout est normal, mais ce n'est pas le cas. Frères, avant tout, nous devons comprendre ce qu'est la superstition. Généralement, nous appelons superstition tout ce en quoi une personne croit comme un type de pouvoir magique ou de chance venant d'un objet ou de quelque chose que nous faisons, c'est-à-dire d'un rituel. La superstition crée une dépendance à des gestes, des couleurs, des nombres ou n'importe quoi que la personne pense qui va donner de meilleurs résultats. Frères, dans la Bible, nous trouvons plusieurs avertissements à ce sujet. Par exemple, dans le 1er Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous dit de rejeter les fables profanes, qui sont des pratiques et des idées qui n'ont aucune base dans la parole. Et quand quelqu'un commence à croire que manger un certain type de nourriture ou porter un certain vêtement va lui apporter de la prospérité, alors il remplace la confiance qui devrait être en Dieu par une confiance en un symbole. Là, dans Jérémie chapitre 17, du verset 5 au 7, il est dit que celui qui fait confiance à l'homme ou à n'importe quelle force en dehors du Seigneur finit par être frustré, mais celui qui fait du Seigneur son espoir reçoit la véritable bénédiction. Amen. Frères, c'est très sérieux parce que la superstition, même quand elle semble inoffensive, détourne nos yeux du seul qui peut vraiment faire quelque chose pour nous, qui est Dieu. Et peut-être que vous avez quelqu'un dans votre famille qui va sauter 7 vagues à la plage, qui va s'habiller en blanc dans l'espoir d'avoir la paix, ou qui va manger des lentilles pour attirer la prospérité. Je sais que ces habitudes sont très populaires au Brésil et presque tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà fait cela à la fin de l'année. Et peut-être que vous avez pratiqué cela et après, et je vais vous donner un message à propos de ces choses. Frères, cette liste contient encore des choses comme garder des graines de grenade dans le portefeuille ou faire des charmes avec des raisins. Et moi, en tant que pasteur, je dois vous avertir d'une chose. L'origine de la plupart de ces coutumes est païenne, c'est-à-dire qu'elle provient d'anciennes croyances de peuples qui croyaient en des dieux ou des entités qui contrôlaient la récolte, la mer et d'autres domaines de la nature. Et avec le temps, ces traditions se sont popularisées. Et aujourd'hui, beaucoup de gens le font simplement pour s'amuser ou parce qu'ils trouvent ça mignon. Mais si vous placez votre confiance dans ces pratiques, vous entrez dans un terrain très dangereux. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 8, verset 19, il est dit qu'au lieu de recourir à des médiums ou à des pratiques occultes, nous devrions chercher le Seigneur afin de ne pas ouvrir de brèche pour l'ennemi. Frères, cela vaut aussi lorsque nous croyons qu'une couleur ou un nombre
va nous apporter la bénédiction, car cela nous fait perdre confiance en le Seigneur. Sachez que cela ne concerne pas uniquement les non-chrétiens. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous dans la famille de la foi, nous tombons dans ces erreurs. Et vous pouvez dire comme ça, « Ah, pasteur, mais je ne saute pas les vagues, je ne mange pas de grenades, je n'allume pas de bougies pour les entités. » Mes frères, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui deviennent superstitions sans que nous nous en rendions compte. Il est possible, par exemple, de croire que passer le réveillon à l'église est la seule façon pour Dieu de nous bénir. Combien de personnes connaissez-vous qui font cela? Ou même vous, inconsciemment, vous pensez ainsi, « Ah, si je ne reçois pas la bénédiction du pasteur, si je ne suis pas avec mes frères dans la foi, si je ne participe pas au culte du réveillon, je n'aurai pas la bénédiction. » Frères, c'est de la superstition. Bien sûr, il n'y a aucun problème à ce que nous célébrions, que nous fêtions avec les frères et que nous cherchions la présence du Seigneur lors des veillées. Le danger est quand une personne pense ainsi, « Si je ne suis pas à l'église exactement à minuit, mon année sera horrible, je ne serai pas béni. » Frères, c'est un rituel vide. La Bible rend très clair que cela ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi je vous demande de laisser ici dans les commentaires si vous avez déjà fait cela une fois, si vous pensiez aussi de cette façon. Et n'oubliez pas non plus à la fin, je vous demande de partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège et je vais parler davantage de certaines choses ici. Parlons par exemple de jeûne. Combien de personnes pensent qu'elles doivent jeûner le 30 et 1 décembre, le dernier jour de l'année, sinon elles ne seront pas consacrées pour l'année suivante? Frères, le jeûne dans la Bible est vraiment un acte de consécration, d'humilité devant Dieu, mais s'il devient juste une tradition répétée pour soi-disant garantir les bénédictions, alors frères, nous perdons complètement la valeur biblique de ce don. Et la même chose se produit, par exemple, quand nous pensons qu'en portant du blanc, nous serons plus purs, plus saints et plus protégés lors du passage à la nouvelle année. Mes frères, ce n'est pas cela qui sanctifiera notre vie, comprenez-vous? Ce n'est pas cela qui nous donnera le pouvoir contre le péché. Nous voyons dans Marc, chapitre 7, verset 15, Jésus nous enseigne que ce n'est pas ce qui entre par la bouche ou ce que nous portons qui nous contamine ou nous purifie, mais c'est ce qui est dans notre cœur. Vous comprenez? Et un autre point délicat, ce sont ces fameuses demandes que nous écrivons sur papier, et puis il y a des gens qui les mettent dans la Bible, les mettent dans une enveloppe et gardent cela toute l'année. Ce n'est qu'à la fin de l'année suivante que la personne ouvrira l'enveloppe pour voir si cette demande a été exaucée ou non. Frères, je crois que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Dieu fait infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 3:20. Mais attention à ne pas vouloir faire un contrat avec Dieu, vous saisissez? Faire une affaire? La Bible dit par exemple dans Proverbe 16, le verset 3, que nous devons consacrer tout au Seigneur, tout ce que nous faisons, et ainsi nos plans seront couronnés de succès. Mais cela ne signifie pas que mettre le papier dans la Bible, mettre l'enveloppe en soi, est ce qui va faire arriver la bénédiction. Vous comprenez? Si nous ne faisons pas attention, frères, ces attitudes peuvent devenir une sorte de sortilège évangélique, comme si la simple présence du papier dans la Bible apportait du pouvoir. C'est comme ces personnes qui laissent la Bible ouverte chez eux au psaume 91, comme si cela apportait une protection à toute la maison. Oh mes frères, c'est de la religiosité, c'est du rituel, c'est de la superstition. Sans mentionner ces gens, exact, qui arrivent à la fin de l'année, le pasteur leur dit d'envoyer une prière à 7 personnes en disant que si elles ne le font pas, quelque chose de mauvais va se passer, elles ne recevront pas la bénédiction complète. Et alors, frères, au lieu d'être une chaîne de bien, une chaîne de prière, cela devient une chaîne de peur, de manipulation, comme si l'œuvre de Dieu dépendait du nombre de personnes qui ont reçu le message. Alors, frères, je dis ces choses ici pour que nous veillions, pour que nous ne transformions pas quelque chose qui devrait être spirituel en une coutume mystique, en quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Amen. Peut-être avez-vous également entendu parler de habitudes similaires, comme choisir la couleur des sous-vêtements spécifiquement pour attirer certaines bénédictions. Par exemple, rouge pour l'amour, jaune pour l'argent, blanc pour la paix. Frères, cela reste une forme de superstition, sauf qu'au lieu d'allumer une bougie ou de sauter une vague, elle croit que la couleur de la lingerie va déterminer si l'année sera bonne ou mauvaise, et cela détourne encore notre regard de ce qui compte vraiment. Nous devons faire confiance à la sollicitude de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 58, versets 6 et 7, il y a un passage qui parle du vrai jeûne, qui est celui fait avec un cœur brisé, qui se soucie de la justice et du prochain.
Et le but de ce texte est de dire que Dieu n'est pas satisfait des rituels sans fondement, c'est-à-dire sans un cœur sincère, sans le faire avec l'intention correcte. Alors, si vous allez jeûner, si vous allez faire quoi que ce soit dans votre vie, faites-le de tout cœur, mais faites aussi quelque chose qui plaît au Seigneur. Parce que c'est notre habitude, n'est-ce pas, de ne pas vouloir déplaire à la famille, et donc juste parce que tout le monde le fait à la fin de l'année, on décide de suivre le même chemin. Frères, Jésus a clairement dit, « Celui qui n'a pas d'aversion pour son père ou sa mère, ses frères, toute sa famille, et même lui-même, n'est pas digne d'être un de ses disciples. » Donc il y aura parfois des frictions. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, et beaucoup seront persécutés par amour pour moi et à la maison, beaucoup seront moqués, humiliés, c'est cela, frères, porter la croix, c'est être prêt à tout par amour pour le Seigneur, pour prêcher la vérité, pour dire ce qui est juste. C'est pourquoi, n'ayez pas honte d'envoyer un message comme celui-ci dans nos groupes WhatsApp, vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans l'erreur et récoltent même de mauvaises choses, parce qu'elles restent dans cette superstition, faisant des choses qui sont païennes. Et je vais vous donner un autre exemple. Dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 12, Dieu avertit son peuple de ne pas adopter des pratiques de divination, de sorcellerie ou de toute autre manière de chercher la chance. Il est clair, frères, que dans le texte original, Dieu fait référence aux coutumes païennes des nations voisines, mais le principe reste le même. Nous ne pouvons pas laisser ces rituels extérieurs prendre la place dans notre relation avec Dieu. Là, dans Jérémie 10, le verset 2, Dieu lui-même dit à son peuple, « N'apprenez pas la voie des gentils. » Et il est clair qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans la même réalité qu'Israël. Mais ce que Dieu voulait dire, c'est que nous ne devons pas copier les pratiques de personnes qui n'ont pas de fondement dans les Écritures, et chaque fois que vous voyez dans la Bible qu'Israël se joignait à d'autres peuples, commençait à suivre d'autres dieux, un châtiment venait sur la nation, vous pouvez lire chez vous, 2e Roi, chapitre 17, les versets 7 et 8, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, en tant que pasteur, je veux vous aider à comprendre que si vous avez accepté Jésus, vous n'avez pas besoin d'un changement d'année pour changer votre vie, vous êtes déjà né de nouveau. Vous comprenez? Ce ne sera pas une nouvelle année qui fera la différence, mais une nouvelle naissance. C'est vous faire confiance au Seigneur, c'est vous suivre les pas de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, la nation d'Israël s'impliquait avec d'autres dieux et cela apportait une malédiction au peuple. Et en le ramenant à nos jours aujourd'hui, quand on fait confiance à n'importe quel rituel, n'importe quelle couleur, objet ou coutume, nous répétons la même erreur qu'Israël en cherchant d'autres dieux. Et je sais que même si cela peut sembler exagéré, c'est quelque chose, frères, qui se passe à l'intérieur de l'Église quand nous détournons simplement les yeux de Jésus et commençons à regarder quelque chose qui est physique, qui est palpable, alors que la Bible rend très clair que notre Dieu est invisible, mais il est réel. Il espère que nous vivons par la foi et non en faisant confiance à quoi que ce soit de ce monde. Vous comprenez? Et peut-être que vous pensez comme ça, « Ah, mais est-ce que je peux au moins porter une tenue blanche pour le réveillon de fin d'année ?» Frères, il n'y a rien de mal à cela. Comme je vous l'ai dit, ce qui est mal, c'est de le transformer en rituel. C'est de croire que le blanc vous apportera la pureté. Vous comprenez? Moi-même, j'ai déjà porté des vêtements blancs pour le réveillon du Nouvel An, mais je sais que dans mon cœur, c'est Dieu qui me sanctifie. C'est sa parole qui me sanctifie. D'accord? Et peut-être que vous pensez ainsi, « Ah, mais je voulais passer le culte du réveillon, je voulais passer avec les frères de l'Église. » Frères, encore une fois, je dis, ce n'est pas mal, au contraire, c'est une bénédiction, mais le problème, c'est quand vous mettez votre espoir là-dedans. Vous comprenez? Vous êtes déjà en Christ, vous n'avez pas besoin d'un lieu physique, et de la même manière, il est très important que vous demandiez le discernement à Dieu. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui laissent leur famille de côté, qui laissent que leurs parents qui ne cherchent pas Dieu, qui laissent que leurs cousins, leurs oncles, alors que peut-être cela serait une grande opportunité pour vous de témoigner de Dieu, de prier avec les gens, d'appeler les gens à faire confiance au Seigneur, à consacrer l'année prochaine à Dieu, vous comprenez? Et de la même manière, si vous aimez écrire des objectifs et des rêves pour l'année suivante, faites-le en ayant conscience que c'est Dieu qui guide vos pas. Il n'y a rien de mal à créer un plan, à demander la direction du Seigneur ou même à garder ce papier comme un souvenir, mais ne mettez pas votre foi dans l'objet, mais en Dieu qui réalise l'impossible. Et un autre détail, envoyez une prière à cette personne parce que le pasteur l'a ordonné. Faites-le de tout cœur, mais comprenez, ce n'est pas le fait que vous ne partagez pas avec cette personne
qui va attirer la malédiction, qui va faire en sorte que vous ne recevez pas la bénédiction complète. Et je pourrais parler ici de plusieurs autres choses, détailler chaque rituel que nous pratiquons sans le savoir. Mes frères, pour terminer, je veux juste laisser un mot d'encouragement, de confort. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans l'une de ces situations et maintenant vous avez peur, vous êtes inquiet ou vous vous sentez coupable, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu souhaite que vous viviez la liberté qui est en Jésus, sans être lié à des traditions vides. Rappelez-vous que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il nous guide dans toute vérité. Alors, ce n'est pas un rituel qui rend votre année bénie, c'est votre foi en Dieu, et quand on comprend que la grâce du Seigneur est suffisante, alors tout change, frères. Alors, maintenant je veux vous inviter à prier avec moi. Si vous le pouvez, fermez vos yeux et ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Je souhaite du fond de mon cœur que cette année soit la meilleure de votre histoire. Je souhaite que tous les plans, les rêves que Dieu a pour vous, qu'ils se réalisent, mais surtout, croyez que peu importe si la vie va bien, si la vie a des difficultés, Dieu reste Dieu. Alors, je vais faire une prière ici maintenant, et à la fin, je vous demande de la partager avec le plus grand nombre de personnes, non pas parce que je vous le demande, mais parce que vous pouvez être bénis par cette attitude. La Bible dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et la Bible dit aussi que lorsque vous mettez votre frère en garde contre un péché, vous pouvez libérer ce frère des pièges du diable et de la condamnation éternelle. Alors, fermez vos yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette merveilleuse opportunité. Ô mon Dieu, je te remercie pour cette parole, et en ce moment je place ma vie et la vie de ce frère et de cette sœur devant ton autel. Père, je veux te remercier pour toute ta bonté et pour chaque opportunité que tu nous as donnée pendant cette année qui se termine. Père, je reconnais que parfois nous essayons de chercher des solutions rapides ou nous nous fions à des coutumes qui ne viennent pas de toi, pensant que de cette façon nous pourrons garantir notre avenir, mais nous savons que seul tu es capable de nous donner direction, protection et la vraie paix. Mon Dieu, je te demande de déverser ta présence sur nous maintenant, Seigneur. Tu connais chaque cœur, chaque besoin, chaque désir qui a été mis devant toi. Aide-nous, Seigneur, à discerner ce qui n'est que tradition vide de ce qui honore et glorifie vraiment ton nom. Seigneur, si nous avons agi par peur, insécurité ou superstition, je demande que ton Saint-Esprit nous apporte lumière et compréhension. Ô mon Dieu, qu'à ce changement d'année, nous puissions laisser derrière nous toute l'anxiété, la culpabilité, la peur et les pratiques qui ne construisent pas, qu'au lieu de dépendre de rituels et de superstitions, nous puissions placer pleinement notre foi en toi. Soutiens, Seigneur, celui qui se trouve fatigué, triste ou découragé. Renforce celui qui a besoin de courage pour faire un pas de foi et se libérer de tout ce qui l'éloigne de toi. Ô mon Dieu, protège notre famille, nos foyers, nos relations et nos projets. Renouvelle, Seigneur, notre espoir, en nous rappelant que tes promesses ne faillissent pas, que chaque jour de la nouvelle année soit vécu en ta présence, sous ta grâce et ta direction. Ô mon Père, je te remercie parce que je sais que tu es avec nous et qu'aucune force contraire ne peut nous séparer de ton amour. Je prie au nom de Jésus, confiant que ta main est étendue sur nous. Merci Seigneur pour un autre cycle qui commence et reste avec nous, ô Dieu, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Au nom de Jésus que je prie et te remercie, Amen. Gloire à Dieu. Ô mon bien-aimé, ma chère sœur, que tu aies une nouvelle année remplie de la présence du Seigneur, mettant toute ton espérance en lui, et si ce message a parlé à ton cœur, laisse ici dans les commentaires, partage avec d'autres personnes et reste ferme dans la foi. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.